Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc M6 qui traverse une zone de turbulence. On a appris ce week-end que la chaîne allait déprogrammer non pas une, mais deux émissions. Deux programmes qu'elle vient tout juste de lancer. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour, vous êtes notre expert média. Et le premier programme qui est déprogrammé, donc c'est ce divertissement. Tout peut arriver. Oui, une émission au titre prémonitoire. Tout pouvait vraiment arriver avec ce programme, même une disparition pure et simple de la grille. Nicolas de Taverneau, le président du directoire du groupe M6, le laissait entendre jeudi matin à ce micro. C'est désormais officiel, tout peut arriver, ne reviendra pas. Mercredi prochain, les téléspectateurs auront droit à des épisodes de la série américaine NCIS, des rediffusions en lieu et place du divertissement animé par Jérôme Anthony et Guillaume Pley. Alors à l'origine, M6 prévoyait 3 soirées pour installer son nouveau programme, à mi-chemin entre N'oubliez pas votre brosse à dents que présentait Nagui dans les années 90 et surprise, surprise, l'émission n'aura finalement tenu que 2 semaines. Le premier numéro avait séduit un peu plus de 2 millions de téléspectateurs pour 9,1% du public. Mercredi dernier, il avait perdu plus de 200 000 téléspectateurs pour atteindre péniblement 1 800 000 téléspectateurs et seulement 7,3% de part d'audience. Insuffisant pour la chaîne qui est descendue, soulignons-le, à 3 reprises en dessous des 8% du public la semaine passée en prime time. Oui, mais ce n'est pas tout car M6 est vraiment dans une mauvaise passe et l'émission d'Access Prime Time disparaît également de la grille. C'était Tous les couples sont permis. Et oui, un programme qui était un peu le dîner presque parfait de l'amour, où des jeunes femmes comparaient et notaient leur vie de couple. Un concept qui était arrivé à l'antenne début février à 18h30 en lieu et place des reines du shopping. Et ce nouveau programme n'a franchement pas passionné les foules. Pour sa première semaine, l'émission a fédéré 1 250 000 téléspectateurs de moyenne, 1 100 000 seulement la semaine passée. Des scores en très net recul par rapport à l'émission de Christina Cordula. C'est près de 500 000 téléspectateurs de moins. Résultat, M6 rappelle en urgence son animatrice brésilienne et son concours de shopping qui reviennent donc dès ce soir, histoire d'inverser un peu la tendance et de retrouver un peu le sourire. Oui, malgré cela, M6 veut garder le moral. Oui, c'est la méthode Coué. Ce matin, dans les couloirs de M6, on veut se convaincre que ces mauvaises nouvelles ne sont que passagères et surtout, on insiste sur le fait qu'elles ne traduisent pas une crise existentielle ou même un passage à vide. Un responsable de la chaîne que nous avons pu joindre ce matin nous rappelle opportunément que M6 a enregistré la plus forte progression au mois de janvier, dans la ligne des bons résultats obtenus en fin d'année dernière. Quant aux 2 échecs que nous venons d'évoquer, ils nous sauteraient plus particulièrement aux yeux pour la simple et bonne raison que la chaîne oserait plus que ses petites camarades. En clair, si on se casse la figure, c'est parce qu'on innove plus que les autres. C'est ce qu'on nous disait déjà il y a quelques mois pour commenter l'échec de Rising Star. Il s'agirait peut-être seulement maintenant pour M6 de continuer à innover, mais cette fois avec des vraies bonnes idées. Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Et puis M6 qui continuera à innover demain avec la fameuse série Péplum qui sera lancée. C'est une sorte de Camelot sous l'Empire romain et c'est fait par Thierry Ardisson. En tout cas, c'est lui qui en a eu l'idée. On aura l'occasion d'en parler largement avec entre autres Jonathan Lambert qui sera notre invité demain sur Europe 1. Merci Jérôme. Europe 1.